Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va hyper bien. Comme tu le vois, j'ai mis les bonnets, il fait hyper froid. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, ça fait hyper plaisir de te savoir sur cette chaîne. Moi c'est William, la chaîne c'est Williams Voyage le Monde. Je partage des contenus sur le voyage, les vlogs essentiellement, et sur la motivation et le développement personnel. Ma première vidéo elle est sortie le mardi dernier. Ça a été un petit tour que j'ai fait à Niort. C'est une ville que je connaissais déjà. J'y suis resté pendant 3 ans, les 3 dernières années. Et je me suis dit, quitte à commencer un vlog, commençons par un endroit que je connaissais déjà. Donc, elle n'est pas ouf la vidéo, mais très honnêtement, je vous conseille d'aller la voir. C'est ma toute première vidéo que j'ai tourné seul, un vlog. Et mettez-y tout ce que vous voulez comme commentaire, des pouces bleus, des partages et des j'aime. Ça me fera plaisir et ça me donnera plus de la motivation à continuer à faire ce que je fais. Trêve de bavardage, on va s'attaquer au contenu de cette vidéo aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, je vais partager avec vous des contenus sur comment en fait on peut bypass, comment est-ce qu'on peut passer outre des contraintes qu'on rencontre dans les objectifs qu'on se fixe. Pour vous remettre dans le contexte, en cette année 2022, j'ai décidé de relancer une deuxième chaîne YouTube parce que ouais, j'avais déjà une première chaîne YouTube qui n'a pas fait vraiment long feu. J'ai environ 64 abonnés. On va dire que des amis, mais bon, c'est pas le plus important. Et pour cette année 2022, je me suis décidé à lancer une nouvelle chaîne avec des contenus différents, des contenus de très bonne qualité et ne compter au fait que sur mon travail pour pouvoir avoir beaucoup plus d'abonnés, de partages, de likes ou tout ce que vous voulez. La première contrainte que j'ai découvert, c'est celui de la disponibilité. Pour ceux qui le savent pas, en fait, je travaille et je suis data analyst à temps plein. Et du coup, cela me donne que la fenêtre de tir des week-ends pour voyager ou encore, on va dire, les jours fériés. Si je peux faire des ponts, par exemple, si un jour férié tombe sur le jeudi, je peux faire le pont du vendredi pour avoir en fait un week-end beaucoup plus long. Ou globalement, si j'ai des jours de congé, bien évidemment, j'ai des jours de congé, je peux en poser pour avoir des vacances un peu plus conséquentes. Mais l'objectif, c'est de garder au maximum mes jours de congé pour avoir des vacances beaucoup plus intéressantes, pour aller à des endroits qui sont beaucoup plus intéressants. Donc, la disponibilité, je l'ai que les week-ends. Je peux partir soit les vendredis, soit arriver au mieux des cas le samedi matin dans la ville que je vais visiter ou l'endroit que je vais visiter. Je le ferai en express le samedi et le dimanche, j'aurai la matinée pour refaire quelques rushs. Et du coup, dans la soirée du dimanche, je ne ferai que retourner au fait sur Paris pour ne pas rentrer totalement cabossé parce que le lundi, il faut que je sois au boulot. Donc, c'est la première contrainte que je me suis identifiée. Et qu'est-ce que j'ai décidé du coup pour pouvoir passer outre cette contrainte. Alors c'est vrai que voyager, aller visiter un endroit en une journée, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à faire, mais pour mon cas je me dis ça peut pas m'empêcher au fait d'aller visiter un endroit. La dernière fois quand j'étais à Niort par exemple, le samedi il y avait encore des commerces qui étaient ouverts, il y avait des gens à des endroits qui étaient intéressants à visiter. Donc c'est vrai que j'étais un peu gêné pour sortir ma caméra, en fait faire mon vlog. C'était ma toute première fois que je faisais un truc pareil, donc j'ai pas vraiment filmé à des endroits où il y avait beaucoup de gens. Donc je suis plus allé à des endroits où il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, où j'ai attendu le dimanche pour apprendre mes rushs et filmer mes vidéos. Donc je me dis les samedis à des endroits il peut y avoir en fait du monde, il peut y avoir encore des musées qui sont ouverts. Ça je pense que c'est totalement faisable. Donc le fait de visiter un endroit le samedi, ça ne doit pas forcément en fait poser problème. La seule chose dont je dois m'assurer, c'est soit de partir très tôt le samedi, les samedis matins. C'est ce que j'ai fait quand j'allais à Niort. J'ai quitté la maison à 5h30 ou à 5h et quelques, et j'avais mon train à 6h53 et déjà à 9h j'étais à Niort. Donc j'avais toute la journée au fait du samedi pour pouvoir visiter l'endroit jusqu'à 16h-17h avant le coucher du soleil vu qu'on est en hiver, et prendre le rush, avoir des prises de vue qui sont assez intéressantes, ou faire des photos de coucher de soleil ou encore faire des timelapses. Ça dépend de ce que j'ai envie de faire réellement, mais je me dis que j'ai du temps pour pouvoir visiter le samedi. La deuxième contrainte que je me suis identifiée, c'est celui de la mobilité. Niort-Paris, comme Paris-Niort, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en 2 heures de temps hyper rapidement, mais je l'ai fait en train. Vu que je fais beaucoup de villes, au fait, l'objectif c'est de faire beaucoup de villes, que ce soit en France ou en Europe ou aussi dans le monde entier. Bien évidemment, il faut que je fasse attention à mes finances. Je ne vous cache pas que j'ai fait le choix de minimiser au maximum mes coûts de transport. Moi, j'ai décidé le train lorsque je peux réserver en avance. Donc, typiquement là, d'ici le week-end
prochain, je prévois en fait un voyage. Donc si je sais d'avance là où je veux partir, la ville où je veux partir, je peux déjà réserver mon billet de train. Donc en le faisant d'avance, je peux avoir un prix assez intéressant. Mais si c'est pas le cas, j'ai du mal à me décider parce que il y a des gens qui me proposent de venir à tel endroit ou à tel autre endroit. Ce que je préconise, c'est de prendre le bus. J'explique. Lorsque je vais sur une ville, quand j'étais allé à New York par exemple, j'ai fait mes rushs, donc j'ai filmé toute la journée du samedi. J'ai eu pratiquement une soixantaine de rushs, ou on va dire une centaine de rushs. Donc il y avait des prises de vue, il y avait des prises de son, il y avait des photos. Donc il fallait que j'organise tout ça et que je commence à faire le montage. Donc pour le retour, j'ai réservé un bus de New York vers Paris qui ne me coûtait pas trop cher, environ 15 €. Et pendant le chemin, j'ai mis au fait le reste du temps à profit à débuter au fait le montage. Donc j'ai réorganisé au fait tout mon dossier, les prises de vue, les prises de son, les bruitages que je devais utiliser, la musique que je devais utiliser. J'ai pris le temps d'écouter, d'amener sur Atlas.io pour choisir la musique que je devais utiliser, organiser tout un dossier avec une arborescence. Et tout ce que j'ai fait par derrière, c'est juste de glisser ce dossier, de le déposer dans mon projet sur Premiere Pro. J'ai utilisé le temps pour pouvoir faire toute cette organisation. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai pas gardé mon écouteur. Et vu que je ne pouvais pas faire trop de bruit, j'ai pas vraiment très avancé au fait dans le montage de vidéo. Mais j'ai gagné vraiment beaucoup de temps à organiser mon dossier, organiser mes fichiers. Et une fois que je suis rentré à la maison, j'ai fini le montage le lundi soir et le mardi en début d'après-midi, j'avais déjà publié ma vidéo. Donc cette deuxième contrainte, c'est vrai que pour certaines personnes, voyager pendant 8 heures de temps, être assis dans un bus, c'est pas la meilleure des choses. Mais moi, j'utilise ce temps pour me mettre directement au fait dans la continuité de la vidéo, des rushs que j'ai pris, c'est-à-dire commencer par faire de ma vidéo. Troisième contrainte que je rencontre, c'est le fait de voyager seul. Le problème lorsque tu décides de voyager seul pour faire des vidéos de vlog, c'est qu'il faut tenir la caméra, il faut avoir le stabilisateur qu'il faut le tenir, il faut avoir ton trépied pour pouvoir par moment faire des time-lapse et en plus de tout ça, il faut te filmer toi-même. Donc quand je dis te filmer toi-même, il y a des plans où peut-être tu as envie de mettre en valeur un endroit, donc je suppose que tu es en train de marcher vers un endroit spécifique, donc il faut trouver le moyen au fait de te filmer toi-même et de mettre du coup en avant cette séquence, ce rush dans ta vidéo finale. J'ai décidé d'aller sur Facebook et il y a pas mal de groupes où tu retrouves des gens qui sont des voyageurs solitaires. Pas plus tard que 2 ou 3 jours en arrière, j'ai décidé d'aller sur ces pages, sur ces groupes Facebook, de faire des publications, de rentrer en contact avec les gens. J'ai déjà 1 ou 2 personnes avec qui je discute au fait pour des randonnées et reste à voir comment ça s'organise, comment ça va se faire pour que ça puisse être une expérience assez intéressante. Voilà les amis, c'est les 3 contraintes que j'ai rencontrées juste au début de ma chaîne YouTube et je me suis dit pourquoi pas vous les partager parce que en début d'année on se fixe plein d'objectifs, on a envie de faire telle ou telle chose et très rapidement on se retrouve confronté à des difficultés. Pour quelqu'un par exemple qui a envie de faire du sport, il peut voir que la disponibilité n'est pas la bonne. Là on rentre dans la période hivernale, donc sortir par le froid c'est pas la meilleure des choses à faire pour aller faire du sport, mais au lieu de se focaliser, de rester focus au fait sur ces difficultés, ces choses, ces contraintes qu'on va rencontrer pour atteindre nos objectifs, le mieux c'est de réfléchir à des solutions qui peuvent nous permettre en attendant de trouver une solution optimale au problème, de continuer à poursuivre nos efforts, de continuer à faire ce qu'on a à faire chaque jour au quotidien et sait-on jamais peut-être que en utilisant ces solutions qui ne sont pas forcément optimales, on finira par trouver une meilleure combinaison et qui sera même mieux que si on avait toutes les solutions de base quand on commençait notre projet ou quand on se fixait nos objectifs. C'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Nous on se retrouve ici la semaine prochaine pour une prochaine vidéo de vlog. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!